وقل رب زدني علما. Le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne jeûnez plus à partir de la moitié du mois de Sha'ban ». Tout d'abord, nous allons parler concernant l'authenticité de ce hadith. Il faut savoir que certains savants considèrent que ce hadith est faible. Et ils voient qu'il vient en contradiction à d'autres hadiths plus authentiques que lui. Du fait de cette contradiction, alors ils l'ont considéré faible. Et parmi les hadiths sur lesquels ils voient qu'ils sont en contradiction avec celui-ci, c'est le hadith qu'on a vu, le premier hadith du chapitre du jeûne. Ne devancez pas le jeûne de Ramadan par 1 ou 2 jours de jeûne. Donc ils disent ici l'interdiction concerne 1 ou 2 jours et non pas la moitié de Sha'ban. Aussi le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait jamais un mois en entier sauf Sha'ban, il le jeûnait presque en entier, il le liait presque avec Ramadan. Donc au vu de tous ces hadiths, certains savants, en considérant que tous ces hadiths qu'on a cités sont dans le Bukhari et Muslim, et que ce hadith-là en particulier il est rapporté par Abu Daoud, et qu'ils ont considéré que, puisqu'ils sont plus authentiques, c'est des hadiths qui sont authentiques sans aucun doute et qu'ils s'opposent à celui-ci, donc ils ont vu qu'il y avait une faiblesse dans ce hadith et ils l'ont laissé de côté. En réalité, quand l'étude de la chaîne de transmission de ce hadith ainsi que de son texte est faite, on voit qu'il n'y a pas de faiblesse dans ce hadith, ni dans sa chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'elle est acceptable ou elle est authentique, même si elle n'atteint pas le degré d'authenticité de ceux qui sont dans le Bukhari et Muslim, elle reste authentique. Donc à partir du moment où elle est prouvée authentique, il est obligatoire d'agir avec. Et on regarde le matn, on regarde le texte du hadith, et on voit qu'en réalité, il y a un bon moyen de lier entre tous ces hadiths et qu'ils ne se contredisent pas en réalité. Qu'ils se contredisent si on les regarde d'un point de vue, mais si on le regarde d'un point de vue différent, ils ne se contredisent pas. Et c'est, Inch'Allah, la parole la plus juste, et on va pouvoir expliquer cela, Inch'Allah, qu'il n'y a pas de contradiction entre ces hadiths. Donc c'est pour ça qu'une partie des savants l'a rendu authentique, et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que ce hadith est authentique, et il a donné une explication parmi les explications de comment pouvoir joindre entre tous ces hadiths, et d'autres savants avant lui et après lui ont donné des explications similaires ou proches qu'on va pouvoir détailler, Inch'Allah. Ceci répond aussi, subhanallah, aux gens malades qui disent que Cheikh Al-Albani, il n'a pas de fiqh. Il y a des gens qui disent, non, l'Albani, les contrevenants à la sunna, ils disent, Albani, oui. Et maintenant, ils ne peuvent pas reconnaître que ce n'est pas un savant dans le hadith. Donc même les soufis, même les égarés, ils disent, oui, c'est un savant dans le hadith. Mais c'est tout. Il ne connaît rien d'autre. Alors que Cheikh Al-Uthaymin, que tout le monde reconnaît que c'est un faqih, c'est un des fuqaha de cette époque, il a dit de lui, Cheikh Al-Albani, c'est un muhaddith et un faqih, quelqu'un qui a une grande science dans le fiqh. Et celui qui lit ses livres et qui voit ses explications et comment il comprend les hadiths, voit que c'est quelqu'un qui était ancré et dans le hadith et dans le fiqh. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Il n'y a personne qui est préservé de l'erreur. Mais aller dire que l'Albani, rahimahullah, n'est pas un faqih, c'est un mensonge. C'est un faqih au même titre que c'est un muhaddith. Mais il a été beaucoup plus connu du côté du hadith, car il a été considéré comme l'imam du hadith de cette époque. Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, a dit, nous avons dans le hadith Ibn Hajar et l'Albani. Comme ça il a dit. Pour vous montrer la place qu'il a, rahimahullah, dans la science du hadith, et même dans la science du fiqh et de l'aqidah, dans tous les domaines de din, il a ramené sa pierre à l'édifice, rahimahullah, et a appelé au Coran et à la Sunna, mais personne n'est préservé de l'erreur. Il a pu se tromper comme d'autres. Kama qala l'imam Malik, il a dit de chacun, on peut accepter les paroles et rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe. Il parlait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Non. Pour revenir à notre hadith, il faut savoir que parmi les objectifs de la législation islamique, il y a le fait de distinguer les adorations les unes des autres.
qu'on distingue bien les adorations obligatoires des adorations surérogatoires, qu'on distingue bien les adorations des us et coutumes, que chaque chose soit mise à sa place, que l'on sache quel statut juridique elles ont et comment on agit par rapport à elles. D'ailleurs, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas lier une prière à une autre prière qu'après avoir parlé ou être sorti, pour ne pas qu'avec le temps, la surérogatoire et l'obligatoire soient liées les unes aux autres. D'où on a parlé au début de cette explication du fait de faire dua juste après la salat. Pourquoi les savants ont dit que c'était une bid'a? Car ça devient une chose comme si elle fait partie intégrante de la salat. Ce n'est pas le fait de faire dua en lui-même le problème. La dua, tu la fais quand tu veux, comme tu veux. Mais il ne faut pas l'attacher et la lier à un moment précis, constamment, tout le temps. C'est de ce fait-là qu'elle devient une bid'a. De même, Allah Ta'ala a voulu distinguer le jeûne surérogatoire du jeûne obligatoire. Regardez, la fin de Ramadan, il y a un jour de jeûne qui vient, un jour qui vient après la fin de Ramadan qui est l'Eid, le premier jour de Shawwal. Il est interdit de jeûner ce jour-là, n'est-ce pas? Et on peut reprendre les 6 jours de Shawwal après cela. Donc il y a une rupture, une séparation entre l'obligation et le surérogatoire. D'ailleurs, quand on vous avait cité que l'imam Malik, rahimahullah, avait réprouvé le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, bien sûr, il a une excuse. Il ne va pas réprouver une chose s'il est sûr que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il ne va faire cela, rahimahullah. C'est un imam de l'islam. Mais, il a dit car il a peur que les gens ils pensent qu'il fait partie de Ramadan. Donc regardez comment, en fait, sa déduction était bonne à la base s'il n'y avait pas le hadith. Mais comme le hadith est là, donc le hadith passe avant. En sachant que le jour de l'Aïd vient séparer entre les deux, donc cette crainte n'est plus présente. Donc pour montrer que les savants, même anciennement, avaient cette crainte. Et ils avaient compris que la législation islamique est venue séparer les adorations des unes des autres. Et ne pas les rentrer les unes dans les autres pour que les choses soient distinctes. Voilà donc que l'imam Malik, rahimahullah, avait compris cela. Ce fondement-là qui était justement un fondement juste, sauf qu'il n'avait pas connaissance du hadith ou bien de son authenticité. Sinon, il l'aurait mis en pratique, il est sûr. Ceci est sûr. De même, pour le mois de Sha'ban, qui est le mois avant le Ramadan. Que cela soit en ne jeûnant pas 1 ou 2 jours avant, ou bien que cela soit en arrêtant à la moitié de Sha'ban, on va expliquer cela, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, cette séparation est nécessaire entre le surérogatoire et l'obligatoire. De même, une des sagesses, à part le fait de séparer le jeûne surérogatoire de Sha'ban avec Ramadan, est le fait de se reposer un peu avant le mois de Ramadan, pour entamer ce mois-là avec envie et motivation et force. Car si quelqu'un, l'être humain, subhanallah, il est faible, il se lasse, il se fatigue avec le temps. Donc quand quelqu'un jeûne, par exemple, plusieurs jours d'affilée, au bout d'un moment, il peut trouver une certaine lassitude. Il arrive à Ramadan, il ne voit pas de différence. C'est la suite de Sha'ban. S'il n'y avait pas de coupure, il ne fait que suivre. Il ne l'accueille pas comme si c'était un mois indépendant obligatoire avec l'envie et la force qu'il faut. Mais le fait de faire une coupure, puis de redémarrer, ça permet de l'accueillir, Inch'Allah, justement de la meilleure des manières. Et avec désir. D'ailleurs, les adorations, elles doivent être faites avec désir, et plaisir, et force, et envie, et non pas comme une habitude ou avec lassitude. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les hypocrites. Ils ne se lèvent pour la prière que kusala, avec beaucoup de fainéantise. Ils font cela pour se montrer aux gens et ils n'évoquent Allah en vérité que très peu. Comme certains parmi les salafs disaient, Ya Allah, quand je lis ton livre, je vois les qualités des croyants, je ne me vois pas dedans. Et quand je lis le livre, je lis ton livre, je lis les qualités des hypocrites, je ne me vois pas dedans. C'est-à-dire, on a peur. On a parfois certaines caractéristiques ici et certaines caractéristiques là-bas. La personne a peur, en vérité, qu'ils finissent parmi les hypocrites. Nas'Allah salamata wa l'afiyah. Donc, on a dit que ce hadith, en réalité, ne contredit pas le hadith de Aïcha, radiyallahu anha et Salama, qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait intégralement ou dans sa majeure partie le mois de Sha'ban.
car les individus ne sont pas tous semblables face à l'adoration du jeûne. Et la règle concerne ce qui est le plus courant et le plus répandu chez les gens. Cette réprobation de jeûner la deuxième partie de Sha'ban, elle a été comprise de plusieurs manières. Premièrement, que celui qui n'a pas commencé à jeûner la première partie de Sha'ban ne devra pas commencer à jeûner la deuxième partie de Sha'ban. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à jeûner une fois que la moitié de Sha'ban est passée. Donc celui-là, il n'aura pas le droit de jeûner la deuxième partie de Sha'ban s'il n'a pas commencé à jeûner la première partie de Sha'ban. Ça, c'est un. Deuxième cas de figure, la personne qui a une morphologie assez faible et que le jeûne l'affaiblit beaucoup. Alors celui-là aussi ne jeûnera pas la deuxième partie de Sha'ban, de crainte que cela affecte son jeûne du mois de Ramadan et qu'il soit tellement faible que cela le pousse à ne pas jeûner correctement ou même peut-être à rompre des jours de Ramadan de par sa faiblesse. Donc cette personne aussi ne devra pas jeûner la deuxième partie de Sha'ban. Troisième cas de figure, c'est la personne qui a l'habitude de jeûner habituellement les lundis, les jeudis, 3 jours par mois, 1 jour sur 2. Alors celui-là, il continue. Ne devancez pas le Ramadan du jeûne d'1 ou 2 jours, sauf un jeûne qu'il avait l'habitude de faire. Donc même un jeûne du lundi ou du jeudi, ou 1 jour sur 2, s'il tombe même le jour du doute, il peut le jeûner. Car il n'a pas voulu en cela choisir ce jour. Il n'a fait que continuer son jeûne habituel. Donc dans ce cas de figure, ce n'est ni interdit ni réprouvé. Le dernier cas de figure, c'est celui qui a jeûné la première partie du mois de Sha'ban et qui veut continuer à en jeûner quelques jours dans la deuxième partie pour pouvoir suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Celui-là aussi, s'il ne rentre pas dans les cas précédents, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'être affaibli pour Ramadan, il pourra jeûner, mais il s'arrêtera au moins 1 ou 2 jours avant Ramadan maximum. Donc voilà comment on peut lier entre tous ces hadiths. Cheikh Al-Albani et d'autres ils l'ont expliqué aussi d'une autre manière. Ils ont dit jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan est interdit et jeûner la deuxième partie de Sha'ban est détestable et non pas interdit, sauf pour celui qui avait un jeûne habituel. Voilà comment aussi une autre manière d'expliquer ces hadiths. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas l'utilité ou bien il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et les autres hadiths authentiques. C'est ça l'essentiel à tirer de cela. وقل رب زدني علما